Bienvenue sur la chaîne Femmes étoiles et épanouies. C'est un réel plaisir pour moi de venir encore échanger avec vous les épanouis de cette chaîne. Ici, je traite des différents sujets liés au bien-être, à l'épanouissement, tout ce qui peut rendre la vie plus à l'aise et joyeuse. Si tu n'es pas épanoui, la vie paraîtra à tes yeux comme un calvaire et les jours seront monotones et fades. Jean Jaurès disait, le courage, c'est de savoir dire non. Et ce n'est pas fuir, c'est choisir. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Marie. C'est vraiment un réel plaisir d'échanger avec toi. Depuis l'enfance, les parents, les proches insistent pour que tu sois une bonne personne avec des valeurs. Et très souvent, être une bonne personne passe en faisant une grande place aux autres, en disant oui. Mon sujet du jour est 5, 4, 3, 2, 1. 5 points à savoir sur le fait de dire non. La société te pousse à être agréable, aimable, bienveillante envers les autres. Ce qui s'enregistre dans ton subconscient, c'est que tu dois plaire aux autres, souvent au détriment de ton propre confort en disant oui en premier. Je me pose souvent la question, pourquoi dire oui au lieu de non, tout en sachant que l'un comme l'autre n'a que 3 lettres. Répondre par la négative te fait passer pour une personne froide, méchante, insensible, imbue de sa personne, hautaine. Femme épanouie, sur cette chaîne, tu dois savoir que non n'est pas une insulte ou un manque de respect. Très souvent, c'est la seule réponse convenable qui ne demande pas une explication après. De la même manière, quand tu dis oui, très souvent tu ne fournis aucune explication. Pourquoi l'inverse ne serait pas possible? Cette chaîne s'adresse majoritairement aux femmes et aux femmes matures qui savent que leur épanouissement passe par la synchronisation de leurs pensées et de leurs actions ou réponses. Je voulus chercher un peu, en fait, pourquoi est-ce qu'on a un problème avec le fait de dire non? Déjà, non, c'est un adverbe de négation qui exprime les refus, l'opposition à une demande ou une sollicitation, ou juste marquer une différence avec une autre proposition. En aucun cas, il est une méchanceté, une agression ou encore moins une insulte. Si ton oui ne demande aucune explication, pourquoi ton non demanderait autant d'attention, il faut mettre autant de formes pour sortir juste cet adverbe? Non. Pourquoi est-ce que tu t'excuses quand tu utilises cet adverbe? J'aimerais comprendre. C'est un élément très important pour toute personne qui veut aller loin dans sa vie. Les épanouis de cette chaîne savent que le non que les cerveaux a analysé et pensé doit sortir pareil dans ta parole. Il faut éviter que la réponse soit modifiée lors du parcours ou trajet cerveau, parole ou encore en langue des signes. Ce qui arrive souvent, c'est que ta pensée profonde est transformée pour plaire au plus grand nombre. Tu as pensé non, pourquoi au final tu dis oui? Mesdames,
les épanouis de cette chaîne, n'ayez aucun problème avec le fait de dire non. Aujourd'hui, on va voir 5 points à savoir sur le fait de dire non. Le premier point, c'est que dire non est une question de cohérence. C'est aligner ses actes, ses actions, ses pensées, ses paroles avec ses valeurs et ses objectifs. Quand je pense riz, je ne dis pas épinard. Quand tu penses chien, tu ne dis pas lion ou éléphant. Alors pourquoi est-ce que cette cohérence n'est pas valable dans les cas des oui et de non? La cohérence entre ta pensée profonde et la parole est une preuve de maturité et une preuve de confiance en soi. Mesdames, mes épanouis, ayez confiance en vous. Soyez cohérentes. N'hésitez pas d'affirmer ce qui est profond pour vous. N'hésitez pas de dire « je ne suis pas d'accord ». N'hésitez pas de dire « ah, cela ne me convient pas ». En aucun moment, cela doit paraître comme du mépris, une insulte de votre part. Soyez cohérente avec vous-même. Avec le temps, tu auras plus confiance en toi, en ta personne, en tes convictions. Le deuxième point, c'est que le fait de dire non est une preuve de respect de ta personne. De nos jours, les hommes avec grand H font tout pour plaire au grand nombre, très souvent au détriment de leurs convictions, de leurs valeurs, de ce qui est important pour eux. Dans ces cas, c'est être gentil avec les autres et méchant avec toi-même. Parce que si tu plais aux autres et que tu es en contradiction profonde avec toi-même, entre guillemets, c'est que tu es méchant envers toi-même. Et avec les temps, cela réduira ton respect pour toi-même, pour ta personne. Les femmes, n'ayez pas de problème pour dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Si quelqu'un te sollicite, c'est-à-dire que cette personne doit s'attendre à une réponse positive ou une réponse négative. Ce n'est pas de la dictature. Donc cette personne doit se préparer sur le fait que tu lui dises non. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Femme étoile, ayez du respect pour vous-même. Ne cherchez pas à plaire à tout prix, au mépris de ce qui est profond, de ce qui est important à vos yeux. J'ai dit non parce que ta proposition ne me satisfait pas. C'est un signe de respect évident pour ta personne. Mesdames, les femmes de cette chaîne, si tu es épanouie, tu dois te respecter. Et le respect passe aussi par ta manière de communiquer avec les autres. Et dire non est juste quelque chose de normal en fait. Si une personne te sollicite, « ah, est-ce que tu ne peux pas m'aider pour telle ou telle autre chose ?» Tu peux dire « non, je ne peux pas, je suis occupée cette journée-là. Non, je ne peux pas, je ne suis pas disponible. » Tu n'as pas besoin de fournir 1000 explications pour te justifier. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu dis « non, je ne pourrai pas. » C'est tout. C'est une preuve de respect pour toi-même. Le troisième point, dire non, c'est pour faire valoir tes idées et dire à l'autre que tu n'es pas d'accord avec sa demande ou sa sollicitation. C'est l'affirmation de ta personne. Ah, je ne pourrai pas. Je ne suis pas disponible.
ce que tu me proposes sont en contradiction avec mes valeurs. Tu affirmes ce qui est important pour toi. N'ayez pas de problème pour dire non à une personne. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, cela prouve que tu as de l'estime, tu as du respect. En fait, tes idées ont de la valeur et méritent d'être dites, d'être exposées face à la personne qui est devant toi. Ne te gêne pas. Pourquoi est-ce que tu serais mal à l'aise? Le quatrième point, c'est que dire non est une façon de fixer les bornes que les autres doivent connaître et respecter. Tu dois affirmer ton authenticité. Ici, tu dois bannir la peur et les rejets que tu peux subir de la part des autres. Il faut faire preuve de maturité émotionnelle et d'indépendance émotionnelle. Montre aux autres les limites. Ça, je ne peux pas faire. Parce que si tu ne définis pas les limites, les autres ne sauront pas. Ils ne peuvent pas imaginer que telle chose est répréhensible par rapport à tes convictions ou cette chose ne te convient pas tout simplement. C'est à toi d'énoncer ce qui est important pour toi. C'est à toi de définir le cadre. Ah, telle chose, non, je ne peux pas le faire. Ah, si tu dépasses 20 heures, je ne pourrai pas te recevoir. Si tu m'invites et que tu n'es pas à l'heure, le repas sera annulé. Si tu me proposes un rendez-vous à 19 heures, cela ne me convient pas. Tu dois montrer tes limites. Tu dois t'exprimer pour que les autres sachent ce qu'il faut respecter chez toi. N'aie pas honte de montrer, de fixer tes limites par rapport à ta propre vie. Le cinquième point, c'est affirmer que tu passes en priorité et que tu peux répondre par oui ou par non si c'est compatible à ton planning et par non si ton organisation de vie ne le permet pas. En quoi est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce qu'on aime tirer en longueur pour une chose qui n'existe pas? Les femmes de cette chaîne, soyez des femmes réfléchies, des femmes qui peuvent s'exprimer librement en disant telle ou telle autre chose ne me convient pas. Il n'y a pas de mal à ça. Tu as besoin d'honneur. Tu dois montrer aux autres que ta vie compte pour toi. Ne cède pas au chantage. N'oublie pas que tu ne seras jamais la priorité d'une autre personne. Alors, profite de ta vie pour te hisser à la première place d'honneur que mérite ta vie. Non n'est pas un signe d'affront ou de conflit. C'est juste pour dire « je ne pourrai pas répondre positivement à ta demande ». Les femmes de cette chaîne, il faut poser des limites qui seront pour ta vie comme des garde-fous. Et cela passe par ces petits mots « non ». Il est souvent difficile à utiliser, mais avec le temps, tu verras le pouvoir et la liberté que cela confère à ton épanouissement. Tu dis non, pas pour déplaire ou provoquer, c'est juste pour dire « je ne peux pas satisfaire à ta demande, je ne peux pas satisfaire ta demande ». Il n'y a pas de mal à ça. Poser des limites saines à ta vie est une preuve de grandeur et d'intelligence. C'est une preuve aussi d'affirmation de ta personne. C'est affirmer ton espace et l'estime que tu portes à ta personne.
Si tu as la capacité de dire non, c'est une forme de respect et de considération que tu as à l'égard de toi-même. N'aie pas honte. C'est une chose que tu dois apprendre à dire de façon directe et claire, deux fois avec, mais très souvent sans explication. Cela dépend du contexte, parce que tu ne diras pas non à ton supérieur hiérarchique qui te demande un service pour le boulot, par exemple. Il y aura une façon de dire que je ne pourrai pas le faire. Donc, ça dépend du contexte, mais c'est un adverbe que tu dois apprendre à utiliser dans ton vocabulaire. Il n'y a pas de mal à ça. Le fait de dire non prouve que tu es maître de ta vie. Aussi savoir contrôler, cela te permet de contrôler ton temps sans subir les volontés diverses et variées des autres. Tout accepter au détriment de tes valeurs pour plaire peut conduire à la frustration, à l'épuisement et même très souvent à la colère vis-à-vis de toi-même. Accepter par pression sociale t'éloigne de tes propres objectifs. Sache que les bonnes relations se bâtissent autour du oui et du non. Une personne qui t'apprécie saura composer avec toi même en lui disant non. Il faut savoir aussi que les personnes qui affirment leurs sentiments sont plus respectées parce qu'avec le temps, les autres découvrent que tu étais une manipulatrice, que tu jouais un rôle. Et cela peut détruire certaines relations. À toi de faire le bon choix. Ton épanouissement passe par le fait de dire non. Cette chaîne veut voir les femmes briller, les femmes épanouies, et cet épanouissement passe par l'affirmation de cet adverbe. Ce qui est prioritaire et important pour toi doit être connu des autres. Si tu ne les dis pas, comment est-ce que la personne saura que tu es incommodé par rapport à sa demande? Si tu dis tout le temps oui, 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 quelque part, les gens se diront que tu n'as pas de personnalité. Aucune personne ne doit répondre oui à toute sollicitation. C'est une preuve d'immaturité et d'incompétence. Femme étoile, femme épanouie. J'ai besoin des femmes qui avancent dans la vie. J'ai besoin de femmes qui s'épanouissent. J'ai besoin de femmes qui, par leurs actes, montrent qu'elles se respectent. C'est très important. Fait important, apprends à gérer les flux des demandes qui arrivent en les triant et en disant oui quand c'est possible et en disant non quand cela n'est pas possible pour toi. C'est vraiment une preuve de maturité et de grandeur d'esprit. Les personnes qui disent souvent oui oublient souvent l'objet de la demande. C'est une façon d'acheter la paix, sauf que très souvent, cette paix coûte très très cher parce qu'après, tu dois te plier en quatre pour essayer de résoudre le problème alors que tu n'étais pas obligé, alors que tu aurais pu dire juste « je ne peux pas ». Aussi simple que ça. Warren Buffett disait « Savoir dire non est une compétence précieuse. C'est un filtre qui vous protège, qui protège votre énergie et vos priorités. » Il y a une autre citation d'un anonyme qui disait
Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous correspond pas, vous dites non à vous-même. Femme étoile, femme épanouie. C'est important de te dire oui à toi et de dire non aux autres. Ton bonheur passe avant tout. Ici, je ne parle pas des femmes égoïstes, des femmes imbues de leur personne. Non, mais juste des femmes qui savent gérer leur vie et voir ce qui passe en priorité pour elles et aider les autres éventuellement. Mais d'abord, toi. Tu ne seras jamais, alors jamais, la priorité d'une autre personne. Garde ça à l'esprit. Ça t'aidera dans beaucoup de choses. J'ai dit non parce que cela ne me convient pas. J'ai dit non parce que je suis occupée. J'ai dit non parce que je suis fatiguée. J'ai dit non parce que j'ai besoin de repos. J'ai dit non, je ne peux pas t'aider au travail parce que j'ai d'autres engagements ailleurs. Il n'y a pas de méchanceté dans ça. Les gens qui te manipulent te pousseront à dire oui pour leur bien et au détriment de ce qui est important pour toi. Fais les choix. Fais le choix qui te valorise. Fais le choix qui t'apporte la paix. Fais le choix qui t'apporte la sérénité. Tu ne peux pas accepter quelque chose et après être fâché, être en colère contre toi-même. Le plus important, c'est de se plaire à soi-même. Femme étoile. Si tu apprends à utiliser le fait de dire non, cela t'aidera dans beaucoup de situations. Cela rendra ta vie plus aérée, plus joyeuse, parce que tu ne seras pas toujours là à courir après les autres. Ton bonheur passe avant tout. Ton bonheur, ta joie, ta paix, ta sérénité doit être ta priorité. J'ai dit non. Et cela ne m'empêche pas de dire oui quand cela me convient. À bientôt les épanouis. À la prochaine. Likez, partagez. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ces sujets. Les faits de dire non. À bientôt.